Les fans de Resident Evil, il faut vous mettre en prison, c'est pas possible, vous êtes incompréhensibles. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui j'ai envie de parler de la bande-annonce de Resident Evil, le film de Zach Cregger qui sort cette année en septembre. La bande-annonce fait déjà beaucoup parler d'elle, en bien et en mal par certains fans, mais complètement déconnectés de la réalité. Les réactions sont désastreuses, tellement qu'à la base je voulais même pas faire de réaction, mais ça m'a tellement saoulé que j'ai envie d'en parler. Je viens de commencer la saga Resident Evil et j'ai l'impression que j'ai déjà mieux compris la saga que vous, quoi. Certains fans toxiques. Bref, désolé pour le retard, sinon par rapport à la bande-annonce, parce que j'étais hier à Paris pour faire mon Rage Bait avec Mehdi Maizi. Allez voir, c'est disponible dans la section en direct et bientôt sur toutes les plateformes de podcast. On analyse la bande-annonce et ensuite je vous dis pourquoi les fans sont complètement à côté de la plaque. Premier plan, tu comprends déjà que Zach Cregger, il sait réaliser un film, tout simplement, il arrive à parfaitement diriger notre regard vers ce qu'il faut voir de manière générale. Il nous fait comprendre la scène en quelques secondes, quoi. Je veux dire, vous avez deux sources de lumière sur la maison, donc il y a deux entrées de la maison, donc une manière de rentrer, une manière de sortir probablement, et c'est important parce que le danger sera dans la maison. Une source ici, j'imagine, c'est une voiture, si j'ai bien compris et je vois bien la scène, la qualité est pas dingue sur YouTube, donc c'est une potentielle sortie rapide de cette zone. Donc voilà, on a compris en une image qu'il y a le danger dans la maison, il peut s'en aller avec la voiture juste là, mais il doit aller dans la maison, et il a deux portes de sortie, mais ça en un plan, quoi. Ça, instinctivement, toi, en tant que spectateur, tu le comprends sans aucun problème et c'est ça qui est bien, quoi. Ça dirige notre regard, ça dirige le personnage et ça crée une ambiance, sans espoir, sauf ces deux lieux, quoi. Ces deux lieux éclairés. Et ça, c'est super. C'est un mec qui est face à l'obscurité seule. Obscurité enneigée de la nuit. Là, il y a une source de lumière juste là pour la maison avec ces deux lumières que vous voyez là qu'on va revoir plus tard. Une petite source de lumière ici et on voit qu'une sorte de grange, mais sinon, il n'y a rien, quoi. C'est la ruralité, il n'y a que de la neige et potentiellement un danger qui va le suivre dans ces différents endroits. Donc en termes d'imagerie, en termes de nous faire comprendre ce qui se passe, le mec est déjà trop fort, quoi. C'est naturel, ça se fait en quelques secondes, en quelques techniques d'éclairage, en quelques techniques de composition du cadre. Déjà, t'as compris le contexte, t'as compris la scène sans problème. Donc en plus, t'as ce mec qui doit faire son travail de livreur visiblement, même dans l'apocalypse, mais il doit pas comprendre que c'est l'apocalypse vu qu'il livre un peu loin, il doit être un peu perdu, il a pas encore capté, il va être solo, et ça c'est génial comme concept. J'adore en fait les films où t'as un mec, il passe genre la pire journée de sa vie et c'est la galère possible. Et ça va être génial comme concept. Et le plan sur la maison, il est typique de Weapons en fait. C'est l'ouverture lente d'une maison diabolique, tout ça par un mec désespéré. Il a pas le choix mais il doit y aller, quoi. Et pareil en termes de photos, avoir ces petites lampes et tout, ça crée une sorte de contraste, une sorte de cachet à la scène qui est donné ici sans problème. Et en même temps, on voit des animaux empaillés. On imagine que c'est une sorte de maison de chasseur ou de quelqu'un qui empaille des choses. Donc on pourrait déjà s'imaginer que le virus, le zombie a pris le contrôle d'une créature empaillée ou ça a un lien thématique avec la maison ou c'est juste pour dire au spectateur, attention, c'est quelqu'un qui chasse ici. Toi, le livreur, tu es la proie et tu es dans la maison d'un chasseur. Moi, je le vois un peu comme ça et ça donne un peu envie, quoi. Donc je pense qu'ils vont vraiment réussir à créer un truc juste avec cette maison. Ça fait penser à Weapons, ça fait penser à Barbare, enfin Cregger, quand il s'agit de maison, le mec est trop fort et le plan d'après, je veux dire la focale qui est utilisée pour rendre le protagoniste tout petit, la maison gigantesque, surdécorée, un peu limite maximaliste, ça crée une angoisse parce que là pour le coup, à l'inverse, tu sais pas trop quoi regarder. Tu vois le mec seul, t'as compris qu'il est dans un truc qui est beaucoup plus grand que lui, mais il y a tellement d'objets, il y a tellement de statues, de peluches que tu sais vraiment pas quoi regarder et c'est ça vraiment, je trouve, la force déjà de la mise en scène du truc. Il va se faire avaler par la maison et par ce monde et on le comprend avec ce travail de focale, surtout qu'on est du point de vue de quelque chose. On est derrière le canapé, donc c'est un point de vue peut-être d'une créature. C'est vraiment pour donner l'impression qu'en fait quelqu'un l'observe. Et ça, encore une fois, on le comprend instinctivement en quelques secondes. Et en termes de scénario, encore une fois, c'est clairement lui qui sera seul au monde. Mais surtout ce plan-là, en termes de mise en scène, lui qui est au téléphone est à la fenêtre qui est juste là, ça te permet de dire deux choses. Ok, le danger peut venir de littéralement ici, de l'extérieur, mais en même temps on voit pas l'intérieur de la maison et on sait que le danger peut aussi venir de la maison. Donc notre regard il est focalisé sur l'extérieur parce que le mec il est au téléphone, il panique, il essaie d'appeler sa copine ou de l'aide ou je sais pas quoi, donc le danger peut venir de là, mais en même temps on est aveugle par rapport au vrai danger potentiel. Et ça en termes de mise en scène, en vrai c'est une super bonne idée, surtout quand la maison est gigantesque. Et je pense que ça va vraiment être utilisé et il va bien jouer dessus. Et l'apparition des titres des films qu'il a réalisés, moins fan, moi à titre personnel, du scénario de Weapons, mais en termes de mise en scène, Zach Cregger, quand il s'agit d'horreur, c'est l'un des meilleurs en activité aujourd'hui, quoi. Donc même s'il est hyper productif et fait un film tous les 1 an et demi, à chaque fois, en termes de réalisation, le mec était trop fort, quoi.
Donc comment ne pas lui faire confiance? On en parle dans quelques secondes. Et puis désolé, mais ce plan-là, avec le monstre sur le côté du cadre, comme il fait si bien d'ailleurs Zach Cregger, ce stalker qui a l'air de le suivre un peu à la Resident Evil, et je découvre, hein, moi j'ai fait le 2 récemment, j'ai fait le 5, je comprends déjà un peu l'ambiance. D'ailleurs, je suis en train de me les faire tous en stream sur Twitch pour ceux que ça intéresse, je vais me faire la deuxième run du 2 là. J'ai l'impression d'avoir mieux saisi l'ambiance que les fans, quoi, parce que pour moi, ça, c'est très Resident Evil. T'as une créature dans un coin qui te suit, toi tu cherches de l'aide, des ressources et tout, t'es un peu seul au monde. Pour moi, ça, c'est Resident Evil, quoi. Ce plan-là où il demande de l'aide en cherchant du réconfort, pour moi, c'est parfait, quoi. Je veux dire, le monstre, il est là, il est déjà flippant, tu sais pas ce que c'est, il arrive gentiment dans le cadre comme un vrai prédateur. Moi, l'ambiance, à titre personnel, me régale, quoi. Et encore une fois, le concept d'un mec seul au monde face à ce monde-là infecté de zombies, c'est génial, surtout qu'au téléphone, personne ne répond, sa copine ne répond pas, ou son ex, on ne sait pas ce que c'est, peut-être il a sûrement des remords par rapport à ça. Au moins, il a un objectif, retrouver son ex ou sa copine. Et moi, je m'en lèche déjà les babines, quoi. Et désolé, mais lui, dans la neige, éclairé par la lune, tout seul, là, comme ça, dans le film, l'esthétique est folle, quoi. Il faut plus de films d'horreur dans la neige, s'il vous plaît. Et des bons films d'horreur dans la neige, pas comme Black Phone 2, là, c'est pas possible. Mais là, juste la lumière, là, qui éclaire le mec, et on voit rien, genre un peu des montagnes, des collines, je sais pas quoi, seul, et une sorte de barrière qui le protège plus ou moins. C'est trop une bonne idée, quoi. Puis le mixage son, je suis désolé, mais t'entends la créature venir vers lui qui court vers la grange le plus vite possible. Encore une fois, la caméra représente l'œil de la créature, c'est vraiment en POV déjà un peu qui ressemble aux jeux vidéo, vous savez, en 3/3, troisième personne et tout, et en même temps, littéralement, le POV de la créature qui le suit. La seule source de lumière, c'est la grange, donc notre regard, il va direct vers ça, et en même temps vers ses réactions à lui, parce qu'il a l'air complètement paniqué. Encore une fois, Zach Cregger, il sait diriger, quoi. J'ai stressé en regardant la bande-annonce, pour vous dire. Et en termes de suspense, de mystère, le mec est fort, il nous a rien révélé, rien montré. Avec cette énorme porte de la grange qui se ferme, ça symbolise que la créature est gigantesque, et encore une fois, c'est le POV de la créature, et ça crée une immersion qui est folle. Lui qui fouille pour des ressources, je veux dire, les gars, ça c'est ma run de Resident Evil 2, quoi. Moi qui ouvre tous les placards, tiroirs pour ne rien trouver. Il cherche des balles, littéralement. En fait, Cregger, il a capté l'univers, quoi. Il a capté à quel point c'est la Hesse, ce genre de jeu, et à quel point c'est compliqué, quoi. Il a capté l'ambiance de ces jeux. Il fait ressentir ça via le cinéma, ce qu'on ressent dans les jeux. Et c'est le but d'une adaptation. C'est pas d'adapter l'histoire, les personnages, c'est d'adapter le ressenti. Et ça, il a adapté pour l'instant. En tout cas, on verra le film, hein, mais en termes de bande-annonce, il a capté Resident Evil. Et la réaction du personnage qui se sent dans la merde tout le long, c'est moi dans Resident Evil 2 là. C'est moi, je l'ai ressenti ça. Je ressens ce qu'il ressent. C'est ça le but au fait du film. C'est de faire ressentir les mêmes choses, quoi. Et juste pour ça, mettez-moi ça dans les veines, quoi. Non mais sans déconner. Cette ambiance claustrophobique, angoissante. Je veux dire, lui dans Raccoon City, les corps tués, probablement des zombies ou autres, on verra bien s'il se réveille ou pas. La petite lumière derrière lui, au cas où, source de lumière pour l'éclairer lui, mais surtout pour dire, ok, il y a peut-être un danger ici. Et c'est une lumière différente. Là, tu as une lumière plutôt blanche, ou de sa lampe torche d'un téléphone, d'un truc comme ça. Et là, c'est peut-être la direction vers les égouts, quoi, parce que le code couleur est complètement différent. Et le code couleur, j'imagine, aura une signification différente, symbolique, quand on verra le film. Et le corps qui veut loot, qui se fait tirer par une bête, c'est génial comme idée, encore une fois, quoi. C'est parfait en termes d'ambiance. Le POV, non pas de la créature forcément, mais du cadavre en question, la trace de sang qui contraste l'image. Et c'est trop bien, quoi. Le délire presque found footage, caméra épaule, first person de la bête, c'est trop une bonne idée pour l'ambiance générale de l'œuvre, quoi. Et l'éclairage au téléphone, en fait, c'est trop une bonne idée, l'éclairage aussi au téléphone. Désolé, je dis que c'est une bonne idée parce que pour l'instant, il n'y a que des bonnes idées de la bande-annonce. Ils ont vraiment bien mis en avant les choses. Parce qu'en fait, l'éclairage d'un téléphone, pour une caméra de cinéma, c'est vraiment de la merde. Genre, ça fait une sorte de halo bizarre avec des pics. En fait, c'est pas agréable à regarder et ça cache beaucoup l'image. Donc, c'est trop bien d'utiliser des téléphones quand c'est bien fait dans un film parce que ça éclaire trop. Et ça éclaire pas de manière intéressante l'image. Mais justement, ça crée un truc où tu dis, en fait, t'es clair avec ton téléphone. Toi, peut-être en tant que personnage, tu vois mieux, mais moi, en tant que spectateur, je vois moins bien. Et c'est aussi un truc qui se fait quand c'est bien fait, de manière assez efficace dans les films. Donc ça, j'aime beaucoup. Et surtout, que ça sera peut-être la seule source de lumière du personnage et pour nous, dans cette ville qui devient de plus en plus éteinte. Et je sens déjà que le film va être bien juste par rapport à ça. Par rapport à la diversité juste d'éclairage, de plans, et t'entends même les monstres. Le son a l'air vraiment bien travaillé, quoi. Et puis encore une fois, tu vois que c'est des lumières différentes, pour des moods différents. On passe du bleu de la neige à l'orange de la ville juste avant les égouts, toujours du point de vue de la créature qui poursuit ce mec. Et d'après ce qu'a dit Zach Cregger,
c'est un mec qui se fait poursuivre pendant genre 1h30. Et 1h30, c'est la durée parfaite pour ce genre de film aussi. Et on le voit lors de sa chute, la lumière orange ici, là, de la ville, les égouts, il n'y a plus de lumière, et surtout on voit l'ombre juste là de la créature qui le poursuivait, quoi. Et c'est ça qui est bien, le mec devient maintenant la seule source de lumière de la scène, et c'est hyper intéressant. Et j'ai fait moi les égouts cette semaine dans Resident Evil, et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans l'œuvre, parce que la manière dont c'est présenté, la manière dont on voit le baron Harkonnen de Dune tout au bout, c'est ce genre de choses bizarres et étranges qu'on veut, quoi. Et puis encore une fois, le code couleur il change, on repasse au bleu. Pourquoi, comment, pourquoi il y a cette différence entre les deux couleurs? Est-ce que c'est juste esthétique? Est-ce qu'il y a un vrai symbolisme par rapport à ça? Je pense qu'il y aura une signification intéressante, et cette séquence qui sera éclairée à la lampe torche ou au téléphone, on verra bien, va être flippante de fou, je le sens déjà, quoi. Surtout avec la petite musique qu'on entend, on dirait une sorte de chorale démoniaque devant ce corps gros, grand, qui ne bouge pas du tout. C'est angoissant. En fait, là, on est passé d'un film, j'imagine, où il n'y avait que des chasseurs et lui la proie, à cette fois-ci un mec qui bouge pas, qui est là, qui observe, qui regarde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, t'as plein de questions, d'interrogations, de mystères, et je pense qu'il va vraiment nous faire kiffer Zack Ryder par rapport à ça. Et la créature de la maison, là, moi, je vois ça, je pense à Resident Evil. Je suis désolé. Le fait de cacher le corps en question, tu vois que les membres, mais pas le centre. Tu te dis, mais c'est quoi cette créature horrible, satanique qu'on va voir juste là? Horreur cosmique, limite comme pas possible, de body horror, on va se régaler. Et encore une fois, vous voyez, on reprend l'éclairage de la maison. Les deux lumières qu'on a vues tout à l'heure, là, elles permettent de cacher l'intérieur de la maison, qui est complètement noir, comme Krieger l'a très bien fait dans Weapons. Et en même temps, du coup, le corps de la créature. Il laisse notre imagination travailler pendant un moment avant de la révéler, j'imagine. Et le mec est dégoûté, j'adore ses réactions. Le mec veut pas être là, et je le comprends. J'adore comment il réagit tout le long du film, quoi. L'enfer que va vivre ce mec, on va se régaler, bordel. Et encore une fois, la différence de lumière, des lumières plus blanches cette fois-ci pour contraster avec le rouge du sang face à cette horde ou d'infectés qui veulent l'attaquer, ou peut-être des gens qui sont encore un peu en vie et humains, mais il comprend qu'il peut pas les laisser sortir parce qu'ils vont le buter, quoi. Dans une sorte d'hôpital détruit, donc on imagine qu'il y a des problèmes physiques, des tremblements de terre et tout, comme on a vu à Raccoon City, donc j'ai hâte de voir ça. Mais chaque plan, je suis désolé, moi je suis fan. Regardez-moi cette voiture retournée, deux sources de lumière, une rouge, une blanche, ça crée un contraste mais déjà assez fou. Alors oui, c'est une voiture, mais ça joue sur le sang, ça joue sur la lumière de la lune qu'on voit ici. Il y a des idées, quoi. Et le vide de la scène, il n'y a rien, il n'y a que la voiture dans la neige. C'est angoissant de fou. Le regard de l'acteur traumatisé constamment, le même d'ailleurs qui jouait dans Weapons, Austin Abrams qui joue le drogué dans Weapons. Franchement, encore une fois, la scène avec la neige, l'arbre enneigé, le sol et juste les traces de sang qui contrastent et son téléphone. Je suis désolé, moi je vois ça, ça me donne trop envie d'être dans le film et de vivre ça, quoi. Les réactions du mec, quoi. Moi je suis méga fan, il est dans une salle en sang, il voit un truc en train de naître, il est déjà ensanglanté, c'est le bordel partout, et là il voit une créature en mode xénomorphe, chestbuster qui est en train de naître, et le mec il est déjà au bout du rouleau. Mais je suis désolé, comment voir ça et ne pas avoir envie de voir le film, quoi. L'échelle du truc, le danger qui vient de partout, son regard vers le ciel. Le ciel, pour l'instant, c'est la lune dans la bande-annonce. Mais cette fois-ci, c'est plus la lune, c'est autre chose. C'est la ville, c'est ce bâtiment-là et les gens qui se suicident ou qui meurent ou les infectés qui le suivent, on ne sait pas. Mais l'idée est folle, encore une fois. Des cadavres qui explosent en sang et les traces de sang à côté de lui en voiture. Franchement, tout est déjà très satisfaisant entre l'horreur, l'action, la course-poursuite, la course contre la montre, le mec seul, désespéré, il n'y a plus rien dans la ville, il est perdu. Et vous voyez quelque chose de mid, pour moi c'est incompréhensible, quoi. Surtout avec sa motivation de sauver sa copine qu'il aime, qui est encore en vie, elle sera peut-être infectée ou pas, peut-être ça va être une créature démoniaque ou je sais pas quoi. Ça donne trop envie, en fait, honnêtement. Et c'est ça que je capte pas avec les fans de ce Resident Evil, c'est qu'ils voient franchement cette bande-annonce qui envoie, mais qui envoie comme pas possible pour le coup. Et je suis en train de devenir un fan de Resident Evil, je suis en train de me faire les jeux et je les aurai finis d'ici quelques semaines, quelques mois. Vous avez tous subi des films de merde, et je les ai vus les films Resident Evil, c'est grave de la merde. Vous n'avez pas subi un bon film Resident Evil. Entre la bouse et entre le fanservice ridicule, nanardesque des films de Jovovich avec Paul W.S. Anderson à la réalisation, le film un peu plus fidèle mais qui était visiblement pourri aussi avec Kaya Scodelario, avec ici cette fois-ci un acteur un peu moins connu, ce qui me réconforte personnellement parce qu'ils sont vraiment concentrés sur l'histoire, la mise en scène et ils laissent ce mec jouer et vraiment devenir quelqu'un. Une bande-annonce dans laquelle tu ressens parfaitement l'ambiance des jeux. Un réalisateur qui te fait ressentir ce que tu devrais ressentir en jouant, mais au cinéma, avec les ressources, avec toutes les créatures que tu peux imaginer, parce que c'est Resident Evil, du coup tu peux vraiment tout imaginer. L'ambiance pesante de A à Z. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est différent, c'est pas le jeu, normalement les jeux ils devraient suivre une sorte de logique et tout. Non mais les gars, le jeu, le 1 et 2, 3 sont différents du 4, sont différents du 7, 8, 9. Il y a un moment, arrêtons quoi. C'est une saga qui s'est réinventée tout le long et je l'ai pas encore faite.
mais je sais que c'est une saga qui s'est réinventée. Donc pourquoi est-ce que quand c'est au cinéma, vous n'avez pas envie que la saga se réinvente? Alors que les opus préférés, c'est le 2 qui se réinventait un peu, le 4 qui se réinventait aussi, et le 7 qui se réinventait aussi. Donc franchement, ils réinventent la saga comme la saga s'est réinventée. Tu peux littéralement tout faire dans Resident Evil, mais des gens gueulent parce qu'il n'y a pas Léon, parce qu'il n'y a pas Wesker. Alors que bordel, franchement, les gens gueulent car le réalisateur a dit que ça se passait durant Resident Evil 2 et 3. Et les gens disent que non, mais c'est pas possible, Resident Evil c'était en octobre, du coup il n'y a pas de neige. Et au fait, là il a un téléphone alors que c'est en 98. Mais oui, mais les événements de Resident Evil 2 et 3, à sa sauce. En fait, comme il veut. C'est juste les mêmes événements, c'est-à-dire Raccoon City qui est en train d'exploser et de s'effondrer. C'est ça les événements, tout simplement. Donc je capte pas, en fait, il fait ce qu'il veut. Une adaptation s'adapte et fait le meilleur format possible. La quête de la cohérence, la quête du fanservice, c'est de la merde. C'est de la merde. Au fait, ce qu'on devrait faire, c'est donner un projet intéressant à un mec passionné et lui dire fais ce que tu veux et fais-toi kiffer. Là, il dit Resident Evil 2 et 3 pour juste faire comprendre aux fans que c'est l'ambiance du 2 et 3 en termes de Raccoon City qui se casse la gueule, c'est juste ça. Votre ambition de coller au canon et au lore des jeux, alors que le film n'est pas canon au lore des jeux en plus, on s'en fout quoi. Les meilleures adaptations de l'histoire des jeux vidéo, des bouquins et tout, sont celles qui se détachent des œuvres originales de manière classique quoi. Moi ça me tabasse de rire parce que les fans de Resident Evil, ils ont le risque aujourd'hui d'être face à un bon film Resident Evil et ils stressent. Ils paniquent. Non, il n'y a pas le Léon. Non, il n'y a pas de neige normalement. Mais fermez-la quoi. Putain, vous êtes face à peut-être le premier bon film de votre licence préférée et vous gueulez. Je sais pas si ça va être bien, on verra en septembre, mais vous êtes face à un mec, Zach Rager, qui a le plus gros budget de sa carrière, 80 millions de dollars, beaucoup plus que Weapons, 2 fois plus, beaucoup plus que Barbare. Il a le plus gros budget de l'histoire de la saga Resident Evil au cinéma aussi. C'est un film qui sortira en IMAX, donc IMAX fait confiance au projet, ils s'attendent à un succès, et c'est beaucoup d'argent, et c'est rare qu'un film d'horreur soit en IMAX. Weapons l'était, mais c'était déjà rare à l'époque. Donc c'est un mec qui a le vent en poupe comme pas possible. C'est un film qui a de la gueule. Un mec réputé qui sort de 2 gros succès planétaires. Un mec qui a fait des histoires qui ont marqué, dont une qui a fait gagner un Oscar à une meuf, littéralement cette année quoi. Qui crée sa propre histoire, qui est fan des jeux. Le mec, il parle des jeux, il connaît, il comprend, il est fan. J'ai écouté ses interviews, je les ai lues, il comprend le jeu et pas vous, quoi. Il y a un moment, stop, quoi, c'est pas possible. Il comprend qu'en fait, adapter et rendre hommage à la saga est quelque chose qui se fait littéralement en termes de ressenti. Et le meilleur hommage possible que tu puisses faire à Resident Evil, c'est d'en faire un bon film, tout simplement. Et il a l'air d'avoir capté l'énergie d'un Resident Evil et l'ambiance. Et c'est la chose la plus importante, au fait. Vous aimez tous Fallout. Fallout, ça reprend un peu des jeux, mais c'est sa propre histoire. Là, il va reprendre un peu de Resident Evil et il va raconter sa propre histoire, quoi. Donc franchement, si vous êtes un vrai fan et vous aimez un peu le cinéma et vous voyez cette bande-annonce, vous écoutez le réalisateur qui vous dit « Les gars, j'ai joué à tous les jeux, je suis méga fan, mais laissez-moi vous dire comment on fait un vrai film, parce qu'il faut respecter la licence, mais en même temps vous donner une vraie œuvre de cinéma. » Et vous chialez sur la cohérence de Raccoon City, du téléphone, de la neige, et de Wesker, de Léon, on s'en bat les couilles. Le mec, il a 100% capté. Il a compris. Je sais pas si le film sera bien, peut-être il sera nul, hein, j'en sais rien. Mais quand tu vois la bande-annonce, quand tu vois l'idée, quand t'écoutes le mec, mais on va se taper un gigantesque poulet, quoi. Enfin, moi, j'y crois à 100% au projet. J'espère ne pas être déçu, mais voilà, si on est déçu, c'est la vie. Mais je vous comprends pas certains, quoi. Vous avez le risque et la menace d'avoir un bon film par un mec talentueux et vous gueulez. Pour la première fois, l'histoire de la saga, c'est un vrai réalisateur qui s'en occupe, qui a vraiment, mais vraiment tout le vent en poupe. Il aurait pu ne pas faire ça. Le mec, tous les plus gros studios de la planète l'appellent, lui disent « Mec, fais mon film d'horreur, s'il te plaît. » Et il se dit « Vous savez quoi? Je prends l'offre de Sony et je me fais kiffer avec Resident Evil parce que je suis un fan. Je vous propose un film d'1h30 qui va vous faire kiffer votre race et vous allez fermer votre gueule. » Et c'est ça qu'il fait, quoi. Et vous allez tous fermer votre gueule en septembre, j'en suis sûr. Et je vois déjà les gens arriver en septembre. Ouais, il n'y a pas ça dans Resident Evil, ouais, le lore et tout. On s'en bat les couilles. Si le film est bien, le film est bien. Bref, je m'arrête sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitch, TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.